Donc maintenant qu'on a introduit les vecteurs position et les vecteurs vitesse, on va parler du vecteur accélération. Et déjà, on va revenir à ce que c'est une accélération. Une accélération, c'est quoi? C'est une variation de vitesse durant une certaine, enfin, pendant une certaine durée. Si jamais cette durée est relativement importante, on va parler d'accélération moyenne. Si jamais on prend des durées qui vont être très courtes, on va parler d'accélération instantanée. Dans le cas général, on va avoir notre accélération, qu'on va noter comme ça, ou avec un A, ça dépend des fois, on verra. Notre accélération, en tout cas il faut s'y habituer à cette notation. Notre accélération, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse du point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0, et ça, respectivement, à une base B0. On a vu que la vitesse, c'est la dérivée de la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc au final, l'accélération, c'est la double dérivée, qu'on va noter comme ça, d carré sur dt carré, de la position, donc du vecteur position au A, qui varie en fonction du temps. Tout ça toujours respectivement par rapport à une base B0. Ce qu'on obtient, ce sont des vecteurs. Et donc ce vecteur accélération, on va pouvoir le noter comme étant la dérivée de notre composante sur x de la vitesse. C'est aussi la dérivée de la fonction qui décrit la variation de, la variation de vitesse sur y. Et ensuite, ça peut être aussi la dérivée de la fonction qui décrit la vitesse sur z. On fait le lien avec cette notation-là. On peut faire également le lien avec cette notation-là en obtenant que c'est la double dérivée de x de t, la double dérivée de y de t et la double dérivée de z de t. Au niveau des unités, on va se retrouver en mètres par seconde au carré pour l'accélération. On peut bien sûr le noter. Des mètres fois des secondes moins 2, c'est la notation qu'on aime bien. Maintenant, on va regarder deux cas particuliers. C'est toujours ce qu'on regarde, le cas de la translation. Dans le cas de la translation, on est dans un champ de vecteurs vitesse uniforme, donc les variations de vitesse entre deux points vont être les mêmes. Et donc ce qu'on va avoir, c'est que pour tout point A et B qui appartiennent à notre solide 1, on va avoir l'accélération de A dans le mouvement de 1 par rapport à 0 va être égale à l'accélération du point B de 1 par rapport à 0. Donc là, si jamais je reprends un petit exemple, hop, je vais le décaler un petit peu, non pas ça, ça, voilà. Et donc si jamais je reprends l'exemple de la translation. Ici, donc on va bien se rendre compte qu'on est dans une translation linéaire rectiligne. Rectiligne, pourquoi? Parce qu'ici on a une liaison glissière, donc qui nous donne qu'un seul mouvement possible, c'est une translation rectiligne. Donc on a bien l'accélération de A dans le mouvement de 1 par rapport à 0 qui est égale à l'accélération de B dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Et on va avoir, en plus, les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération qui sont collinéaires. Donc ici, les vecteurs vitesse et accélération sont collinéaires. Hop. Donc là, ici, si jamais on devait tracer le vecteur vitesse, il serait dans la même direction et avec le même sens que le vecteur accélération. Enfin, d'ailleurs, pas forcément dans le même sens, mais en tout cas, ils auraient la même direction. Maintenant, si jamais on prend le cas d'une translation circulaire. Dans le cas de la translation circulaire, on va bien avoir ici, donc du solide 1, celui qui est là. Pour le violet, c'est certainement pas une translation. Mais pour le solide 1, on va avoir une translation circulaire. Et ici, on va bien avoir toujours notre
accélération du point 1 dans le mouvement de 1 par rapport à 0 qui est égale à l'accélération du point B dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Quand on regarde les trajectoires, on va avoir une trajectoire circulaire pour A et pour B. On va avoir nos vecteurs vitesse qui vont être tangents à la trajectoire. Donc ça, c'est la vitesse du point B de 1 par rapport à 0. Et ici, là, j'ai la vitesse du point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0. On se rend compte qu'ils ne sont pas collinaires. Et on va avoir aussi, on peut remarquer quelque chose qui sera vrai dans tous les cas, c'est que quand on regarde, la trajectoire a tendance à tourner donc vers l'intérieur, vers le cercle, et donc l'accélération est orientée vers là. C'est bien, en fait, c'est l'accélération qui va faire le changement de trajectoire. Donc ici, comment est-ce qu'on pourrait le dire? C'est que l'accélération est dans le sens, entre guillemets, du changement de trajectoire. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Décidément, j'écris très mal. De trajectoire. C'est que quand vous allez faire des calculs et que vous vous trompez, enfin en tout cas, ce qu'il faudra vérifier, c'est bien que l'accélération que vous allez trouver des coordonnées pour le vecteur accélération, et il faudra vérifier qu'il est bien vers l'intérieur de la trajectoire. Si jamais il est vers l'extérieur de la trajectoire, ça doit vous dire que vous avez certainement fait une erreur. Voilà. On passe bientôt à la suite. À très bientôt.